chers collaborateurs, mesdames et messieurs, c'est avec un réel plaisir que je me retrouve, j'allais dire encore, face à vous, parce que nous n'arrêtons pas d'échanger. Dans mes fonctions précédentes, je l'avais déjà fait, et ici, c'est avec encore plus d'intérêt et de plaisir que je me retrouve avec vous pour échanger sur les problématiques liées au secteur de la construction, du logement et de l'urbanisme. Je retrouve avec plaisir de nombreux visages connus, des anciens comme des jeunes, des gens avec qui j'ai travaillé, des gens avec qui, je peux dire, on s'est frotté, notamment à l'époque, à l'occasion des négociations sur la fameuse loi sur la presse, qui n'a pas été de tout repos, je peux le dire aujourd'hui, et certains d'entre vous ne m'ont pas facilité la tâche, mais bon, ont permis, j'allais dire avec le combat qu'ils ont mené à l'époque, ont permis sans doute à la loi d'être améliorée, et ont permis à la loi d'être cette loi qui aujourd'hui porte bien le secteur et permet surtout à notre pays d'engranger les résultats qu'on sait, notamment les résultats au niveau du classement de ces Reporters sans frontières, n'est-ce pas? Le classement Reporters sans frontières, dans lequel la Côte d'Ivoire a connu un bond impressionnant en quelques années. Donc c'est vraiment avec plaisir que je vous retrouve, vous qui êtes un peu de ma famille. Je me réjouis de cette occasion qui nous permettra de mettre en lumière le travail que nous abattons au quotidien pour améliorer le quotidien des Ivoiriens. Je voudrais, en commençant ce propos liminaire, remercier très sincèrement votre président, le président de l'INGCI, Jean-Claude Coulibaly, cher frère, pour l'honneur que vous me faites, aussi pour l'intérêt que vous accordez au secteur d'activité dont j'ai la charge. Cette rencontre qui a pour thème construction, logement et urbanisme, quel impact des nouvelles réformes dans l'amélioration du cadre bâti, a pour but de vous donner des informations fiables qui permettront d'apprécier l'impact des réformes que nous conduisons dans les secteurs de la construction, du logement et de l'urbanisme au plan, je dirais, de l'amélioration du cadre bâti, donc au plan, pour faire simple, de l'amélioration du cadre de vie de nos populations, parce que le cadre bâti est le centre de la vie de chacun d'entre nous. C'est là que nous résidons, c'est là que nous logeons, c'est là que nous dormons, c'est là que nous vivons, c'est là que nous avons notre famille, nos enfants, etc. Donc c'est un peu le cœur de notre vie. J'ai saisi la perche qui m'a été tendue, tout simplement parce que nous nous sommes rendus compte assez vite dans ce métier-là que beaucoup de nos difficultés, beaucoup de nos problèmes viennent justement de l'ignorance des populations, de l'ignorance de façon générale des usagers de nos services, de la confusion qui est faite entre nos missions et d'autres missions, et aussi, je dois le relever, de la mauvaise application, dans certains cas, des textes. Donc, c'est notre devoir à nous de communiquer au maximum, si nous voulons éviter justement l'image très ternie qu'avait ce ministère. Nous avons l'obligation de communiquer sur ce qui est la vérité, ce qu'est ce secteur, quelles sont ses missions, quels sont les droits et obligations des différents acteurs, quels sont les droits et obligations même des usagers de nos services, communiquer intensément sur les tarifs, sur les prix, sur les procédures. C'est tout cela qui va permettre qu'on évite de payer indûment, puisque souvent nous entendons des accusations, nous tombons un peu des nues parce que nous ne comprenons pas. Nous sommes au quotidien, mais il y a des choses qui sont tellement simples. Quand on vous dit que quelque chose coûte 100 000 francs, quelqu'un vient nous dire qu'il a donné 1 million, 2 millions à telle ou telle personne,
Comment vous voulez que nous analysions cela? Donc, nous pensons que la solution par rapport à cela, c'est communiquer au maximum. Donner toute l'information, être transparent sur tout ce que nous faisons. Que la population ait tout entre les mains et ça permettra à cette population-là d'accéder à nos services comme nous le souhaitons, le plus facilement possible, sans gêne pour elle, sans désagrément pour elle. Et j'invite également, je l'ai déjà souvent dit, mes collaborateurs, quand ils le peuvent, à communiquer de la même façon, à donner toute l'information dont nos compatriotes